Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Créateur, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je dis gloire au Dieu, au Créateur, au Père véritable, double honneur aussi à la personne du Mashiach, le Messie du Père, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc frère, sœur, partout où tu es, qui prendra le temps de m'écouter, je te dis un grand bonjour, que le Créateur lui-même te sanctifie corps, âme et esprit. Donc je vais faire cette petite vidéo en réaction avec un peu l'actualité chez les filles et chez les fils de mon peuple, donc tout précisément chez les Congolais, parce que ça fait 2-3 jours là, je suis bombardé avec des notifications, des emails concernant un monsieur qui se dit, en tout cas pasteur, commerçant, parce qu'ils chantent, ils vendent des chansons soi-disant de Dieu, qui s'appelle Moïse Mbiyé. Il a fait une chanson dans laquelle, en tout cas, il cite soi-disant, je parle au conditionnel, donc il citerait, en tout cas, selon la propagande, selon les médias congolais, que dans cette chanson-là, il citerait le nom d'une entité démoniaque. C'est pour cela, là, la parole de Dieu dit, dans Siracide, chapitre 18, verset 18, avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé cette histoire, qu'est-ce que j'en pensais, voilà, et voilà. Et il faut faire très attention aux faux témoignages. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas examiné, si tu n'as pas écouté, il faut faire très attention parce que le Père déteste le faux témoignage. C'est pour cela la parole dit, ne précipite pas tes pas pour que tu ailles apporter un faux témoignage. Plusieurs frères m'ont demandé quel était mon avis par rapport à cela. J'ai écouté les vidéos, j'ai vu. Vous voyez frère, je ne sais pas si tu pourras voir cette vidéo-là, frère Moïse. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas de problème d'audition. J'ai jamais été dans un hôpital. Je suis jamais allé voir un médecin, ok, pour voilà, parce que j'entends pas bien ou quoi que ce soit, ok. Maintenant, dans cette chanson-là, il y a une partie, en tout cas, où il dit en lingala, Bimana kati ya nkunda. Bimana kati ya kunda. En fait, si on fait une traduction littérale, ça veut dire sort du tombeau ou de la tombe. Parce que j'ai demandé, parce que le mot kunda là, je le connaissais pas en lingala. J'ai appelé un tonton au village. Il m'a dit kunda, c'est cimetière. Donc, quand tu dis Bimana kati ya kunda et après tu dis sort au nom de, tu cites un nom qui, dans sa résonance, ok, ne résonnerait pas comme Jésus, mais plutôt comme something, ok. Maintenant, les Congolais sont maîtres, en tout cas pas vraiment chez les Congolais seulement, mais souvent les gens, en tout cas les hommes, sont maîtres à la diffamation, maîtres à la précipitation, au faux témoignage, sont maîtres à propager le mensonge sans avoir analysé. Vous voyez, quelqu'un peut commettre un acte qui est mauvais. Mais toi qui vas propager cet acte-là, si tu vas sans l'avoir examiné, sans l'avoir analysé, tu deviens un faux témoignage. Et le Père déteste le faux témoignage. Quand les gens m'ont ramené les histoires de j'étudie pas mal les divinités. Je les étudie, frère. Je prends le temps, je lis, je vais chercher. Et quand on m'a ramené cette histoire de là, ça m'a rien dit. Je me suis dit, bon, ben, ça semble pas familier. J'ai étudié ces choses-là, ça me dit rien. Mais j'ai promis aux gens, je vais aller étudier, je parlerai qu'avec des faits. Maintenant, si le frère aurait prononcé un esprit occulte ou une divinité particulière, ça ne devrait pas être comme vous avez vu partout sur Facebook. Ce qui existe à l'heure actuelle,
qui dans sa résonance ressemble à la même chose, c'est un esprit dans le vaudou qu'on appelle Guégué ou le baron des cimetières. En anglais, on dit « is the ruler of the graveyard », c'est-à-dire c'est le patron des cimetières. Donc, ceux qui pratiquent le vaudou, pour que, quand ils vont dans un cimetière, pour faire sortir l'esprit d'un homme qui est mort, utiliser cet esprit ou communiquer avec des morts, ils invoquent d'abord Guédé, pas Guégué. Donc, Guédé, ça s'écrit G-U-E accent aigu, D-E accent aigu. Vous pouvez faire les recherches, vous allez retrouver. Donc, ceux qui pratiquent le vaudou invoquent d'abord Guédé plutôt. Et c'est Guédé qui va ressortir du tombeau la personne qui est morte. Maintenant, je me dis, est-ce que le frère pratique a été initié au vaudou? Est-ce que, en étant initié au vaudou, est-ce qu'il n'a pas ce démon-là, Guédé? Je ne sais pas, je sais pas. Donc, dans la pratique du vaudou, c'est Guédé qu'on appelle. Et c'est Guédé qui fait sortir la personne du tombeau. Donc, il y a quand même beaucoup plus de rapprochement entre Guédé qui fait sortir des gens du tombeau, entre ta phrase qui dit Bima Nakati Yankunda, c'est-à-dire sors du tombeau et tu dis au nom de Guédé. Bon, peut-être que la phonétique ou la prononciation n'est pas identique, mais c'est pareil. C'est pas Guégué les frères. Guégué là, c'est pas un démon, ça n'existe pas, en tout cas à ma connaissance. Ce qui existe, c'est Guédé. Maintenant, si il est prouvé, après ses propres explications, que voilà c'est ça, donc le frère serait un récidiviste parce qu'il n'est pas à son premier incident. Il serait un récidiviste. Maintenant je vais souligner une autre chose. Vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de bruit avec cette chanson là. La plupart de vos chansons dites chrétiennes là racontent des bêtises, des hérésies, ok, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous avez même au Congo des groupes qui portent les noms des démons. Des groupes qui portent les noms des démons. Des groupes dits soi-disant chrétiens qui portent les noms des démons. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a plein de vos chansons que vous écoutez. Je vois des frères, des sœurs dans des voitures qui mettent des chansons. Quand je prends ces chansons-là, je les analyse à la lumière des Écritures. C'est des chansons démoniaques. Vous voyez, ce frère-là aussi, c'est un musicien. Son premier incident, c'était soi-disant les signes franc-maçonniques, tout ça là. Vous voyez, les musiciens congolais sont très intelligents. S'il veut vendre son produit, ok, il ramène une polémique pour que vous parlez de lui. Donc en gros, nous tous qui vont faire des vidéos sur ce sujet-là, nous faisons la propagande de ce monsieur-là. Donc c'est lui qui prend l'argent. Il bouffe l'argent et il va avoir le gros ventre, il va porter le costume. Donc, plein de vos chansons là, ça raconte des bêtises. Plein. Vous pouvez les ramener. On va les analyser à la lumière des Écritures. Ça dit les bêtises. Tous vos orchestres, là, soi-disant, vous racontez des bêtises. Donc, Guédé, dans le vaudou, c'est un démon qu'on invoque. Et ce démon-là va ramener l'esprit mort à la vie. En tout cas, selon ceux qui pratiquent le vaudou. Si le frère pratique, moi, j'en sais rien. Maintenant, toi, frère, mais les gens parlent de toi. Toi, soi-disant, tu es un homme de Dieu. Mais viens te justifier. Viens donner une raison. Est-ce que c'était un problème de studio, d'arrangement de son ou quoi que ce soit? Explique-toi quand même. C'est simple. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.